Bonjour à tous, l'opening night live de la Gamescom est arrivé. On a eu un gameplay reveal de Dune Awakening de 5 minutes. Je vais faire cette vidéo un petit peu à la volée et vous donner les quelques informations que j'ai réussi à choper. Je suis Eric Tamas, je fais des vidéos sur Dune. N'hésitez pas à rejoindre le Discord français Dune Awakening officiel, éventuellement la guilde, que vous avez tous les liens en description. On commence tout de suite avec les 4 barres. Comme vous le savez, votre personnage il a 4 barres en bas à gauche, vie, eau, ça on savait. Et on a une autre information, c'est qu'une des barres c'est la capacité. On voit le joueur utiliser une de ses capacités et la barre diminuer, donc c'est une espèce de barre de stamina, de concentration. Il y a une autre barre qui est sûrement la barre d'énergie, à savoir l'énergie du bouclier, l'énergie des appareils. J'avais pensé éventuellement à la barre d'insolation, mais en fait elle est déjà présente avec le... C'est un nom anglais, mais en fait elle est intégrée au HUD, la barre d'insolation. On le voit à 1 minute 39. Bien. Ça c'était au niveau des barres. Maintenant au niveau du combat, on voit des choses assez intéressantes. Un chercheur-tueur qui est une capacité. Ça c'est pas quelque chose qu'on peut crafter, c'est une capacité, comme le coup de pied Sparta. Le coup de pied Sparta c'est le mec qui bondit sur l'autre pour lui mettre un énorme coup de latte. C'est une capacité. Dans les deux cas, le Sparta c'est sûr ça one-shot. Le chercheur-tueur on ne voit pas mais ça doit pas faire du bien non plus. Et il me semble qu'on a vu dans une précédente vidéo que ça faisait du one-shot. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit un lance-missile efficace. Le lance-missile dans la cinématique, il tire un missile, la moissonneuse explose. Est-ce que ce sera le cas dans le jeu? Je ne sais pas. On voit des lances, très cool, peut-être qu'on pourra se battre à la lance, peut-être que c'est que esthétique, peut-être. On voit que le mec se barre en grappin à la fin de la vidéo. Très stylé aussi. Ça veut dire que c'est intéressant au niveau de la capacité des carry all, donc les véhicules, les porteurs, de pouvoir prendre des joueurs. Donc on peut potentiellement faire des débarquements avec des porteurs, ce qui est trop marrant. Un aficionado de Conan Exiles m'a fait remarquer qu'il y avait possiblement un système de parade parfaite. C'est-à-dire une parade qui, lorsqu'elle est faite au bon timing, déstabilise l'adversaire, elle le stun. Ça c'était au niveau du combat, on a vu la map. La map est très jolie. On a vu qu'il y avait plusieurs zones, donc le Agabassin, le creux de Vermilius, Vermilius Gap, évidemment le Arco Village, et je trouve la map assez esthétique, avec plein de choses à faire. Et on a aussi le fait qu'il y ait des radios. Ça me rappelle un peu Fallout, c'est marrant. Il y a des radios. Maintenant, quand on va au niveau de l'inventaire, on voit que les armures sont customisables. Il y a une roue des armes. A priori, l'expérience se fait comme dans Conan Exiles. Et a priori, il y a ce petit onglet que je surligne là, qui marche comme dans Conan, c'est-à-dire que quand vous gagnez en level avec de l'expérience, vous aurez des points d'apprentissage de craft. Vous découvrirez des plans au fur et à mesure des levels. Niveau 30, vous pouvez crafter tel type d'équipement, etc. Il y aura aussi des plans que vous trouverez dans le jeu, mais a priori, il y aura des capacités qui dépendront du level, selon un ancien de Conan qui me dit que les deux systèmes se ressemblent beaucoup. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des animations. On voit un personnage qui fait coucou, donc ça veut dire qu'on pourra peut-être faire des gardes à vous, des coucous, des petits packs d'animation, quoi, ça c'est sympa. Maintenant, parlons des bases. Les bases sont immenses. On voit là une base intérieure très détaillée, quasiment une dizaine de joueurs dedans. On voit que les bases ont des passes, c'est-à-dire que ce qu'il y a au niveau des portes, c'est pour trier les joueurs ou pas. Tu peux, peut-être que tu mets que tes amis, peut-être que tu mets tous ceux de ta guilde, peut-être que tu ouvres à tous. Enfin, il y a des niveaux de sécurité, tu peux pas rentrer n'importe comment. C'est cool. On voit que la base, elle est rivée au sol. Est-ce que toutes les bases doivent être rivées au sol ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourra construire en l'air? A priori, dans Conan, on ne peut pas construire en l'air. Euh, on peut toujours essayer de trouver des petits. De faire illusion, des moyens de faire illusion, mais il me semble que dans Conan, il faut toujours rester un petit peu au sol, ou du moins avoir une attache au sol. Est-ce que ça sera le cas dans Dune Awakening? Je ne sais pas. Par contre, on a vu le système de blueprint. C'est-à-dire, vous sauvegardez votre base, et vous pouvez la poser en hologramme et la construire en mettant les matériaux, et du coup faire une construction très rapide avec tout déjà posé. Ça permet de dupliquer les bases, voire de les vendre. C'est très cool, on l'a vu en action. On voit qu'il y a des appareils qui convertissent le sang en eau, et surtout on voit que ça s'évapore, le sang et l'eau. C'est là qu'on se rend compte qu'ils veulent pousser les joueurs un petit peu à s'entretuer. Parce que notamment, on voit à l'attaque du camp que les mecs récupèrent l'eau de leurs ennemis. Quels seront les moyens de récupérer de l'eau et du sang? Est-ce que le seul moyen d'en récupérer de façon massive, ce sera de tuer des gens? Possible.
Maintenant, parlons des véhicules. Donc on voit que les véhicules sont complètement modulables. Quand il construit son ornithoptère, il le construit module par module. Il a la base, le châssis de l'ornithoptère léger, ce qui veut dire qu'il y a des ornithoptères moyens, des ornithoptères lourds, etc., etc. Il le construit module par module. Il met les ailes, il met le cockpit, il met machin. Ça veut dire que les véhicules peuvent potentiellement être uniques. Et ça, c'est très cool. Ça veut aussi dire, peut-être, qu'on peut casser les modules. Par exemple, si je mets une mitrailleuse sur un tank, c'est un module. Si on tire sur la mitrailleuse, peut-être qu'on peut péter le module, mais pas tout le véhicule. C'est une possibilité, hein, je n'affirme rien. Là, il reste plus grand chose. Je vous ai dit, 5 minutes de gameplay. On voit que la conduite des ornis est assez... alors, moi je maintiens que la conduite a l'air complètement galère. Par contre, on voit qu'on peut couper le moteur. Et qu'on peut rabattre les ailes pour passer en chute libre. Ça peut être très cool. Il n'y a plus que 2 choses à dire. Déjà, le ver des sables est immense. Regardez de nouveau la vidéo. On est dans le Deep Desert. Le ver des sables est véritablement immense. Ensuite, on a une date de sortie. Début 2025. Ce que j'avais dit. On n'a pas de date plus précise que ça, mais c'est déjà pas mal. Avec d'abord quelque chose sur PC, puis quelque chose sur PS5, Xbox Series. Je vous invite vraiment à déjà vous abonner. Il y aura d'autres vidéos de la Gamescom parce qu'on a eu 5 minutes de gameplay, ils nous en ont promis 30. Donc il y aura d'autres vidéos de gameplay qui vont arriver dans les prochains jours. Je vais essayer de les analyser. Restez abonnés donc. Je vous invite à vraiment vous abonner. Et n'hésitez pas à passer sur les Discord. Donc il y a le Discord français. N'hésitez pas à venir. Comme ça vous serez au courant de tout. Sur ce, à très vite. Abonnez-vous. C'était Eric Tamas.